Du coup, pour commencer, nous, c'est le cartel de los Zetas, cartel directement venu de Mexico. Nous étions autrefois alliés avec nos pires ennemis d'aujourd'hui, alias la police et l'armée. Ces derniers nous ont délaissés, ils nous ont mis dans des situations quelque peu défavorables et n'ont rien fait pour tenter de nous sauver. Ce qui nous a sauvés, c'est donc l'argent de la drogue et l'argent des armes. Après notre petite escapade à Mérico, Puebla, nous avons quelque peu touché à Bogota, Medellín, mais comme vous le savez, nous nous sommes fait dégager assez rapidement de ces endroits. Nous avons donc décidé de nous délocaliser sur la ville de Los Santos afin d'étendre nos business et de continuer dans ce qu'on sait faire le mieux, alias les braquages et la revente de tout ce qui est peu recommandable. Et ça fait longtemps que vous êtes arrivé en ville? Disons que ça fait un petit moment qu'on est arrivé en ville, mais nous sommes réellement arrivés tous ensemble aux alentours d'il y a un petit mois et demi. Ah, est-ce que vous pouvez nous parler des événements d'hier au casino? Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous avons braqué le casino. Donc, nous avons investi tous les lieux avec plus d'une vingtaine d'otages, plus d'une vingtaine de policiers en face de nous. Nous avons dû négocier chaque chose. Tout était millimétré, calculé dans les moindres détails. Nous avons pu braquer les machines à sous. Nous avons pu braquer le coffre personnel de la patronne. Et nous avons pu en sortir avec un beau petit pactole. Et les négociations justement avec les forces de l'ordre, elles se sont bien passées? Tout s'est très bien passé. Vous le savez, les forces de l'ordre sont plutôt correctes avec nous. Nous avons donc pu entamer des négociations qui étaient favorables à notre rencontre sans mettre en danger ni la police, ni nous, ni les otages. Ils ont été très compréhensifs par rapport à cela et on va dire que d'un côté, je les en remercie. Et après donc, au niveau des courses poursuites qui s'en sont suivies, ça c'est bien. Comment ça s'est terminé globalement? Alors, pendant la course-poursuite, il y a eu quelques débordements du côté de la LSPD. Ils se sont laissés emporter par leurs émotions. Nous avons donc pu en profiter et mettre notre plan en action. Donc, nous sommes arrivés au niveau du pont sud et nous avons pu faire une petite escapade en parapente qui nous a permis d'acquérir de nouveaux véhicules et de pouvoir partir avec tout le butin en poche. Pourquoi avoir choisi le casino précisément? C'était un choix stratégique? Alors, c'était le choix le plus judicieux qui avait à faire. Donc, nous avons calculé, nous avons espionné le casino durant des jours afin de savoir combien d'argent rentrait, combien d'argent sortait, combien de personnes arrivaient, à quelle heure ils arrivaient. Nous avons fait tous nos travaux d'espionnage. Nous avons regardé chaque caméra, chaque angle de caméra où est-ce qu'ils regardaient afin d'être le plus discret possible lors de l'entrée dans le bâtiment. Nous avons pu prendre en otage la patronne du casino ainsi que maintes de ses employés et certains de ses clients. Et comme je l'ai dit précédemment, ça a créé un beau rassemblement de plus d'une vingtaine de personnes qui étaient fort stratégiques et bien plus nombreux que si nous étions dans une banque ou une bijouterie, par exemple. C'est une opération effectivement très musclée. Heureusement que nous étions préparés à ça et que nous avions répété le plan plusieurs fois, ce qui a permis une entente parfaite de notre côté et aucun souci. Eh bien, très bien. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Alors personnellement, je vais vous remercier pour avoir accepté cette interview avec nous. Ce fut un plaisir de partager nos informations avec vous et donc j'aimerais adresser un message à, premièrement, toute la police. J'aimerais qu'ils sachent que nous serons toujours organisés et droits. Donc, faudra qu'ils fassent très attention à l'avenir et qu'ils évitent les débordements comme sont arrivés hier. Heureusement, tout a été géré dans le plus grand des calmes. Et sinon, j'aimerais aussi passer un petit message à nos amis les collègues de l'illégal que
nous arrivons et que nous sommes plus forts que jamais. Donc, je tiens à dire que vous devriez vous préparer à ce qui va arriver car je pense que vous n'êtes pas prêts.